Salut YouTube, c'est Superboki. Dans cette vidéo, on est sur ce qu'on pourrait appeler l'épisode 0 de Unraid en 2023. Donc depuis maintenant plusieurs années, je fais pas mal de guides sur Unraid, mais je n'ai jamais pris le temps d'expliquer le plus simplement possible ce qu'était Unraid. Je te propose qu'on voit ça ensemble après le générique. Donc le challenge dans cette vidéo, ça va être d'expliquer le plus simplement possible et avec le moins de termes techniques ce que peut proposer un système comme Unraid. Donc pour ceux qui utilisent déjà Unraid ou qui ont une connaissance en informatique assez avancée, ce sera au mieux un petit rappel, mais le but de cette vidéo c'est de s'adresser aux personnes qui aiment bien l'informatique mais qui n'ont peut-être pas toutes les clés pour comprendre l'utilité d'un système comme Unraid. Unraid, c'est un système d'exploitation, tu en connais déjà, hein, Microsoft avec Windows 10, Windows 11, ou des distributions Linux comme Debian, Ubuntu, ce sont des systèmes d'exploitation. D'ailleurs, Unraid est basé sur une distribution Linux, et c'est un système qui sera utilisé sur une machine, un ordinateur, qui te permettra d'installer à peu près tous les services que tu veux. Je vais te donner quelques exemples pour illustrer mes propos. Tu pourras par exemple mettre en place sur la machine qui utilise Unraid les sauvegardes de tes autres ordinateurs, que ce soit Windows, Linux ou Mac. Tu pourras mettre des services auto-hébergés, c'est-à-dire qu'ils seront chez toi et que tu auras la main dessus. Quelques services utiles, VaultWarden qui est un gestionnaire de mots de passe, Nextcloud qui est un système qui te permet de pouvoir gérer des fichiers mais également faire du partage et du travail collaboratif, Plex qui peut te permettre de faire un peu ton propre Netflix avec tes vidéos à toi. Bref, vraiment un potentiel énorme de services à installer en fonction de tes besoins et des capacités de ta machine, bien entendu. Tu as également la possibilité avec Unraid de faire de la virtualisation. Je sais, j'avais dit pas de termes techniques. La virtualisation, c'est ce qui va te permettre par exemple d'installer une machine virtuelle avec Windows 11 dans ta machine Unraid. Il y a plein d'utilités à ça, hein. Faire une machine pour faire du gaming, soit en distant, soit de chez toi. Vouloir isoler certains services de ton Unraid, mais là on va rentrer un peu dans du technique. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'avec Unraid, on peut faire de la virtualisation. Si tu t'es déjà un peu renseigné ou que tu as entendu parler des NAS, des serveurs, Unraid c'est un peu une solution hybride. Le système d'Unraid c'est un peu une solution hybride qui va essayer de prendre le meilleur des serveurs un peu orientés côté pro, mais également des solutions NAS type Synology par exemple. Attention cependant, quand je parle de Synology, c'est pas autant clé en main. C'est-à-dire que si tu n'as aucune connaissance ou appétence à l'informatique, ce sera compliqué pour toi de pouvoir mettre en place tous tes services sur Unraid. Heureusement, il y a pas mal de communautés bienveillantes, dont la mienne, qui peuvent te guider. Pour avancer sur cet épisode 0, j'ai sélectionné quelques questions qui reviennent de manière assez régulière. Quelle machine est compatible avec Unraid ? Un des gros avantages de Unraid, c'est que ce système ne nécessite pas un matériel vraiment spécifique et professionnel. Tu peux, dans la majorité des cas, reconditionner une ancienne tour à toi ou te monter ta config toi-même en fonction de tes besoins. On y voit donc plusieurs avantages. Par rapport à une solution NAS de type Synology ou QNAP, on n'est pas bridé par le matériel qui est très peu évolutif, car on peut très bien mettre à jour notre configuration en fonction de nos besoins. Je te montre quand même rapidement sur le site les prérequis de configuration minimum pour Unraid. Alors, on commence par la clé USB sur laquelle le système est installé. Il faut une clé USB de minimum 2 Go, maximum 32. Autant te dire que les 32 ça ne sert à rien. Donc si tu as une petite clé de 2, 4, 8 Go qui traîne, elle fera généralement l'affaire. Mais elle doit avoir son propre GUID. Normalement c'est le cas, car la licence d'Unraid va être associée à ce numéro unique. Concernant les spécificités matérielles de ton ordinateur qui servira pour Unraid, il faut un système 64 bits, donc toutes les configs qui ont moins de 10 ou 15 ans, c'est majoritairement du 64 bits. Ça va par contre exclure tout ce qui est micro-ordinateur type Raspberry Pi, qui eux fonctionnent sous ARM, au moins 4 Go de mémoire vive, des composants qui supportent les drivers Linux,
Aujourd'hui, la majorité, je vais te dire 99% des composants récents ont des drivers Linux. 2 disques durs si tu souhaites que tes données soient protégées correctement. Et pour le reste, ça dépendra vraiment de tes besoins. Par exemple, si tu veux faire de la virtualisation, il faut que tes composants, carte mère, processeur, supportent cette technologie. En général, c'est indiqué dans la documentation du matériel. Après, pour le choix des composants, ça dépendra vraiment de tes besoins. Tu n'auras pas besoin de la même configuration si tu souhaites seulement faire du stockage de fichiers que si tu souhaites par exemple faire de la virtualisation pour jouer sur une machine virtuelle de gaming depuis l'extérieur. On va revenir sur Unraid installé sur une clé USB car c'est quelque chose qui fait beaucoup parler et c'est également une question qui revient très souvent. Pourquoi est-ce qu'Unraid est installé sur une clé USB ? J'ai déjà apporté un élément de réponse en disant que la licence de Unraid, car oui, Unraid est un système payant une seule fois, cette licence est liée au GUID unique de la clé USB, ce qui présente pas mal d'avantages. La machine sur laquelle ton serveur Unraid est HS ou totalement obsolète et tu souhaites la changer. Tu récupères tes disques, tu fais une nouvelle machine, tu remets tes disques, tu mets la clé, tu démarres sur la clé. Après avoir paramétré bien sûr ta carte mère. Et ton système Unraid démarrera sans souci, tu auras toujours les données qui étaient présentes sur tes disques, et pas besoin de configuration supplémentaire. Cette flexibilité c'est quelque chose quand même d'assez unique et qui fait une des forces de Unraid. Faire ça sur un serveur professionnel de type ESXi par exemple, ça serait un peu plus compliqué. On pourrait s'interroger sur la pérennité ou la vitesse d'exécution du système avec une clé USB. Ce qu'il faut que tu saches c'est qu'une fois que le système est démarré et initialisé, il n'y a quasiment plus d'accès sur la clé USB, donc par rapport à la vitesse d'exécution du système, t'as pas à t'en faire. Et concernant la pérennité de la clé USB, en effet, comme tout composant, il y a un risque qu'elle devienne défectueuse pour une raison ou une autre. Tu peux faire une sauvegarde de cette clé, il y a des outils sur Unraid faits pour, et si jamais elle venait être HS, il y a des procédures pour faire le remplacement de la nouvelle clé, pour faire le transfert de la licence sur le nouveau GUID de la clé USB. Donc t'as pas à t'en faire. Unraid, ça s'adresse à qui ? Cet avis, il n'engage que moi. Unraid, c'est un système qui va s'adresser à des personnes qui aiment l'informatique et qui ont envie de faire quelque chose un peu par eux-mêmes, mais qui ont une appréhension quant à configurer un serveur. Et Unraid, avec son interface assez intuitive, ça va un peu les réconforter et les aider à avancer sur cette démarche de serveur fait soi-même. Cet avantage, c'est aussi un inconvénient. Des personnes qui n'auraient pas assez de base peuvent être un peu déçues dans le sens où tout n'est pas fait clé en main. Tout n'est pas assisté comme sur un Synology ou un QNAP. Et tu vas devoir quand même faire un effort de réflexion, de recherche et parfois être confronté à des problématiques. Et si t'es pas prêt pour ça, bah des fois Unraid, ça peut ne pas être fait pour toi. Ce côté un peu hybride, si tu es déjà un utilisateur expérimenté qui a déjà travaillé sur des systèmes serveurs comme Proxmox, ESXi ou même Hyper-V, tu pourras trouver des limites à Unraid car il y a des choses qui sont assez cloisonnées, assez fermées. À mon usage personnel, Unraid ne me dérange pas car je connais ses limites et je sais quels services j'utilise avec Unraid et quels services j'utilise sur d'autres systèmes. Donc c'est à toi de voir, que ce soit sur mes vidéos ou ce que tu pourrais glaner ailleurs sur internet, si Unraid est un système qui te semble fait pour toi. Et si je peux t'accompagner au travers de mes vidéos, au travers du Discord, ce sera avec plaisir. Avant de partir, je vais te montrer quand même l'interface de base de Unraid sans entrer dans les explications. Une interface qui est accessible via une page web quand tu es connecté sur le réseau où il y a ton serveur. Tu verras après au fil des tutoriels, on peut également y accéder depuis l'extérieur, tout en gardant quelque chose de très sécurisé bien entendu. Donc ce serveur Unraid, c'est celui que j'utilise pour les tutos de la chaîne. Ça c'est l'adresse qui a été définie pour mon serveur Unraid, toi ce sera une adresse différente en fonction de ton réseau personnel. J'ai rentré le login et le mot de passe que j'ai défini à la première utilisation. Tu as les caractéristiques de ta machine et les ressources utilisées, le nombre de disques sur ta machine, et après tu auras différents menus qui te permettront de pouvoir gérer l'endroit où seront stockés tes applicatifs, tes machines virtuelles, tes fichiers. Pour trouver des services à installer, tu iras sur l'onglet Apps, et pour les gérer, tu iras sur l'onglet Docker. On garde donc les premiers pas sur Unraid pour une prochaine vidéo.
Je compte faire un épisode qu'on pourrait qualifier de épisode 0.1 sur Unread qui sera lui un peu plus technique, afin de donner des éléments pour les personnes qui seraient un peu plus intéressées, un peu plus avancées au niveau informatique. Peut-être la semaine d'après, on verra. C'est tout nouveau, ça vient de tomber. Je suis partenaire Unread officiel, on collabore ensemble depuis longtemps, mais aujourd'hui j'ai un lien affilié permanent. Donc si tu souhaites prendre une licence Unread, utilise ce lien, je le mets dans la description. Toi ça ne change rien et moi ça me fera une petite commission et c'est toujours cool pour faire vivre la chaîne. Il faut également que tu saches qu'au cours de l'année il y aura certainement des réductions et je ne manquerai pas de t'en faire bénéficier dès que j'aurai les tuyaux. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Avant de partir, n'oublie pas ton plus beau pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt. Salut YouTube!